Cette semaine, c'est le grand retour de Jeff Loeb et Jim Lee pour Hush 2. Es-tu prêt? Bienvenue dans le multivers. Installe-toi et prends-toi une bière. Le rendez-vous épique des fans de comics. Bienvenue dans le multivers. Bienvenue dans le Multivers, le podcast dédié aux bandes dessinées. Mon nom est Max, je suis accompagné de Chris. Comment ça va, mon chum? Oh oui. Oh yeah, ça va toi? Ça va super. Ça va un peu pressé. On est comme compressé un peu dans le temps. C'est une émission un peu spéciale parce que on est mercredi. Et si vous le savez pas, les comics sortent le mercredi. Fait qu'on était en mode super rush rapide. On a coupé sur certaines affaires, mais on a repoussé pour la semaine prochaine d'autres numéros qui sont peut-être un petit peu moins importants. Je peux dire ça de même. Fait que inquiétez-vous pas, vous allez manquer de rien pantoute, mais vous allez avoir quand même votre épisode de cette semaine. La raison est simple, c'est que je me lève super tôt demain matin. À 3h, je dois quitter la maison et on enregistre en soirée. Donc, c'est ce qui fait en sorte que on va essayer de faire ça short and sweet, mais de qualité, mon ami. Toujours. En parlant de qualité, t'as-tu vu aujourd'hui les annonces de casting pour Doomsday? Nope. Non. C'était juste des chaises de directeurs ou d'acteurs, en fait, là, placés avec les noms de tous les acteurs qui vont être dans le film. Puis écoute, il y avait une méchante brochette de monde qui va être là, mon ami. Puis ça finissait avec Robert Downey Jr. qui était dans sa chaise, puis qui se réveille, puis qui fait comme... Chut. Puis il s'en va, t'sais. Fait que là... Ok, fait que c'était comme ça. Ça fait vrai, là. Ouais, c'est... En fait, ça disait que ça allait commencer le tournage, là, puis tout ça. Fait que ouais, ça commence du côté de chez Marvel, ça brasse. J'ai tellement hâte à ces événements-là, là. Oh ouais. Alright. Ça va être toute une grandeur. Ouais, vraiment. On va commencer, Chris, avec Marvel, comme d'habitude. Cette semaine, on avait le Ultimate Spider-Man numéro 15, écrit par Jonathan Hickman, puis l'artiste David Messina. Dans le numéro de cette semaine, les Parker sont en cavale dans une roulotte dans le canyon, en train de s'enfuir justement, là, parce que là, t'avais le Kraven qui chassait justement Spider-Man, puis là, il essayait de s'enfuir, fait qu'il a pris toute sa famille, il est parti dans une vanne, puis ah ouais, on s'en va. Fait que là, t'as Peter puis son fils Richard qui font le point de la situation, parce que là, ceux qui s'en souviennent, là, Richard avait un suit aussi de style symbiote là, de Spider-Man avec lui, il savait entraîner, puis tout ça. Fait que là, les deux faisaient le point sur, ok, moi, toute ma vie, je vais m'inquiéter pour toi. Toute ma vie, je vais vouloir te protéger, mais je sais que, comme moi, tu vas apprendre à développer tes choses, puis il va falloir que je te laisse aller, genre, comme une grande personne. C'est juste que là, pour l'instant, je trouve ça vraiment dur. Fait qu'on va essayer de travailler ensemble pour être comme une bonne chimie, là, tu sais. Fait que j'aime vraiment la complicité qu'il y a entre les deux. J'adore voir cette réalité alternative-là des Ultimates qui est différente, mettons, de l'histoire normale. Puis là, voir vraiment, tu sais, d'habitude, on a le team-up... Peter Parker avec Miles Morales, mais là, t'as comme Peter Parker puis son fils, tu sais, je trouve ça vraiment cool. Elle rajoute de quoi, là, un peu comme Batman puis Damien. Ouais, exact, mais là, tu sais, tu sais, oui, mettons, Peter tient à Miles, tu sais, mais tu sais, s'il arrive quelque chose comme, c'est triste, mais là, c'est ton fils, fait que tu peux, genre, tu peux virer fou assez vite, là, c'est ça que je veux dire. Ouais, puis à la fin de la journée, tu retournes pas chacun dans ta maison, là. Non, Il c'est revient à ça. la maison souper, là. Exact. Là, tu continues à te regarder. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est comme au hockey. Est-ce que je le coach ou est-ce que je dis rien puis tu sais, il sait? Je pense plus que ça va avancer, ça va être vraiment bon là, de suivre ça de plus près. Puis justement, dans leur fuite à cavale, tu sais, ils s'en vont dans un coin où est-ce qu'il y a d'autres roulottes, puis tout ça, puis tu sais, là, il y avait des dudes un peu louches là, qui trippent sur la zone 51, puis là, ils les avertissent, là, vous allez voir, dans le désert, il y a une présence dangereuse, puis fait que là, ben, les Spider-Man font comme, oh ouais, ok, bon, on va y aller, tu sais, on va aller se pratiquer, fait que là, ils décident d'aller enquêter les deux, ils se font attaquer par Sandman, qui est sur la page couverture, justement, du comic cette semaine, pour se rendre compte que Sandman avait été kidnappé par des scientifiques qui avaient fait des tests sur lui pour essayer de modifier génétiquement là, comme sa composition.
Fait que tu sais, il expliquait tout ça. Fait que finalement, c'est un good guy. C'est juste que quand il se transforme, là, il perd le fil, puis là, il devient fou. Tu sais. Puis c'est une Puis, bonne place pour lui, là, pour dans le désert. ouais, c'est comme Il est puissant, là. ben, pas son châtiment, là, mais tu sais, son walk of shame dans le désert. Là, fait que, puis là, du côté de New York, t'as Ben Parker puis J. Jonah Jameson, eux autres qui se font intimider par la gang de Kingpin. Puis là, ils ont fait une référence aussi au fait qu'ils cherchaient. C'est Kingpin justement qui dit genre cherche toutes les Ben Riley qui existent. Puis pour ceux qui ne savent pas, Ben Riley, c'est mon Spider-Man, ben mon look de Spider-Man préféré. Celui avec le hood de Scarlet Spider, puis tout là. Fait que, puis là, c'est ça qu'il disait, il dit, je cherche toutes les Ben Riley, puis ils sont comme, ok, mais genre, je comprends pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit, je veux toutes les tuer. Ok, mais prenez le bottin puis regardez. Il dit non, ceux dans le monde au complet. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé entre Ben Riley et Kingpin, mais d'après moi, il a volé son soupçon quand il était plus jeune. Fait que c'était ça pour Ultimate Spider-Man numéro 15 cette semaine. Ben oui, fait que pour cette semaine, rester dans le Ultimate, c'était Wolverine. Oui, monsieur. Fait que numéro 3 par Condon puis Cappuccio. Sérieux, un bon numéro. Je sais pas pour toi, là, parce que là, moi, je sais que tu l'as lu toi aussi. Oui. C'était le fun. On est mis en contexte un peu de voir où ce qu'ils sont Gambit puis Kitty Pryde. Oui. Fait on voit qu'ils font partie plus ou moins à qu'est-ce que là, c'est essayer de comprendre les différentes fractions dans cet univers-là entre l'Europe unie, la Russie, je sais plus comment ils appellent, puis comme les États-Unis un peu. Les autres semblent être avec l'Europe, veulent sauver des enfants, rajoutent dans leur équipe Black Widow. Ouais. Je pense qu'ils le disent comme en russe, ouais. mais clairement, ça devait dire le Black Widow ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis, bon. Ils sont comme dans un groupe qui essaie de faire tomber le gouvernement, justement, Union russe ou je sais pas trop quoi. Là, On dirait que c'est ça un peu qu'ils font, l'espèce de gouvernement là, gouverné par les Raspoutine. Ouais, ils ont renommé Rasputingrad, que je l'ai trouvé quand même drôle. Au lieu de Stalingrad à un moment donné qui avait été changé, puis ils changent le nom tout le temps, Leningrad, en tout cas. Fait que, non, mais tu sais, c'était quand même bien. Wolverine est mis à leur trousse. Même les soldats qui sont avec lui, ils sont tellement pas sûrs de comment que Wolverine peut gérer, qui ont des balles en adamantium avec eux. On sait jamais. Juste au cas où. ouais. T'espères que ça arrive pas. Mais je l'ai trouvé quand même assez drôle. Là. On voit que Rémi Lebeau, Gambit, il y a Booby Trap un peu le tunnel, là, justement, où il essaie d'infiltrer. Puis Wolverine, genre, il sent le danger, puis il prend le gars, puis il te le pitch sur un des Booby Traps, genre boum! Là, t'es quand ok, c'est ça que ça fait. Mais non, c'est bien dessiné, c'est le fun, l'intensité. Un peu toujours le même feeling. Ça finit, t'es genre, j'en aurais aimé en avoir plus. Ben, c'est vraiment un page-turner parce que t'as beaucoup d'actions qui se passent sans parole. Fait que, tu sais, c'est des belles images qui décrivent bien, mettons, la situation où est-ce que Wolverine y arrive puis il essaie d'infiltrer la base, en fait, là, puis il tombe face à face avec Kitty Pryde à un moment donné pendant qu'ils sont en train de se sauver. Puis... Ouais, ils sont dans le véhicule, elle protège les enfants. C'est la dernier mur contre justement Wolverine. Puis finalement, elle, tu vois qu'elle le connaît. Elle a un passé avec Logan. C'est toujours un personnage qui est assez important pour Logan, justement. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis elle traverse sa main au travers de son esprit, puis elle essaie d'y donner un genre de reset. La place est super, tu vois un peu le background de ce Wolverine-là. Fait qu'au moins, t'es tout de suite confronté un peu au fait que, OK, tu sais, il ressemble beaucoup à notre Wolverine. C'est pas une version qui a été élevée en Russie ou quelque chose. Il y a un passé avec les X-Men, il y a un passé qui a été transformé en Wolverine, qui a été en justement le Winter Soldier. Il y a un passé avec, ben là, on voit une femme là, qui est à voir, mais fait que ça, j'ai bien hâte de voir quand est-ce qu'on va en apprendre plus. Mais là, au moins, tu sens une nouvelle connexion avec ce Wolverine-là. Là.
Ouais, ouais, puis non, c'est encore super bon. Fait que c'est à continuer. C'était tout pour la section Marvel de cette semaine. Juste vous rappeler encore une fois d'aller suivre tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram. On met tout. On met aussi des vidéos sur le YouTube. Vous pouvez nous regarder. Enfin, juste moi pour l'instant. Mais Chris, à un moment donné, ça va venir. Là. Ça, quand écoute, là, les fans ne s'en peuvent plus. Ils nous écrivent quand est-ce qu'on va le voir? Il y a tellement de voix séducteurs. Il est caché. Ouais, ouais, c'est Chris, c'est un homme mystère. C'est Eh comme oui. Youpi, man. C'est comme le dude dans Youpi. On sait pas à quoi il ressemble. Yes. Fait que ça ressemblait à ça. Mon prochain, mon ami, Wonder Woman, numéro 19, écrit par Tom King et l'artiste Daniel Sampere. C'est la finale. Donc, pour tous ceux qui lisent actuellement la série, je vais respecter les spoilers. On a à la fin d'une. En fait, on est à la fin d'une arc, mais le début d'une autre. Fait qu'il y a des rebondissements, il y a des questions, il y a des moments what the fuck, puis tout ça pour vous dire que c'était vraiment bon. Sauf que c'est ça, on est vraiment dans le pont entre les deux de qu'est-ce qui s'en vient. Ils sont en train d'installer quelque chose d'autre que là j'étais comme oh ok, je connais pas ça, je connais pas ça. Mousetrap, ça dit-tu quelque chose? T'as-tu déjà entendu parler de cette. Non, Non, je ok, c'est bon, pense pas. parfait, ok. Parce que là, à la fin, là, il y avait des soldats spéciaux qui débarquaient, puis c'était comme des soldats avec des oreilles de Mickey Mouse, là, si tu veux, des mouse. Disney est après d'envahir. Ouais, ouais. Ils vont En, acheter DC. en le Colin. disant, ça sonnait de même, là. Fait que c'est tout ce que je peux vous dire cette semaine. J'irai pas dans le détail parce que, comme je vous dis, c'est vraiment. C'est un final, là. Tu sais, la dernière fois, là, t'avais Wonder Woman qui voulait débarquer justement dans le bureau ovale pour aller voir le souverain. C'est tout ce que vous avez besoin de Oh, savoir. la tension est à son max. Ouais. Fait que Puis, si je comprends bien, oui. Wonder Woman, c'est la dernière défense contre Disney. Avant que Disney aille tout. Ouais, même, tu vois, je peux même pas parler de qu'est-ce qui se passe par rapport à ça parce que je veux pas rien spoiler, mais bon, c'était super bon. Puis il y a comme la boucle du début du numéro 1 de Wonder Woman, tout revient. Puis je suis ok, c'est bon. Fait que là, on va pouvoir Fait que, passer à autre chose. Tu sais. ouais, Tom King, il tient toute son affaire ensemble. C'est pas je m'en vais un peu n'importe où. Là. C'est Non, ça qui non, a non, l'air non. vraiment écœurant de cette série-là. Tu sais, les points, ils se rejoignent où ce qu'il faut. Ouais. Là. Puis c'est pas, ok, ben on a écrit, mettons, 18 numéros, on oublie tout ce qui s'est passé, puis on passe à autre chose. Non, là, c'était comme, il y a un lien, puis là, on s'en va ailleurs, là, tu sais. Fait que je trouvais ça super bon. C'est Ça ressemble clair. à ça. Ben, on a lu ensemble, pour faire une belle transition, Absolute Wonder Woman numéro 6, Oh Thompson, oui. maintenant dessiné par De Ulysse, quelque chose comme ça. Oui. Puis une section finale là, par Nguyen. Nguyen, en tout cas. Fait que ça, c'était le fun aussi. Là, c'est toujours il Hey. fait des beaux dessins lui aussi. Mais là, moi, Ouf. déstabilisé en ouvrant les pages, je t'ai tout de suite envoyé. Ouais. Hey, regarde ça parce qu'on le sait que t'aimais pas les autres Non. dessins. Non. Ça m'a fait tellement de bien. C'était tellement le fun. J'en Beaucoup plus. revenais pas, Chris. C'est vraiment. Complètement à côté. L'autre était très dessin au crayon. Là, on est très pratiquement un peu Disney. Des petites vibes Disney animation, Hey, là, le mais détail, en mon dessin. gars, là. Vraiment quelque chose d'autre. Tu sais, là, tu as l'impression qu'il y a des couches à son armure. Tu vois les épaisseurs. Fait que c'était vraiment le fun. Hades, finalement, elle était en enfer. On la voyait tomber là, au dernier Ouais. numéro. Ouais. Fait que c'est Hades qui l'a ramené chez eux un peu parce qu'elle est supposée de rester en enfer. Fait que T'as-tu c'était le fun, aimé toute le dessin l'interaction. d'Hadès? Tu sais, c'était pas c'était pas une personne, tu sais, tu sais, quand que vous avez vu le film de Disney d'Hercule, tu sais, Hades, il a comme les cheveux bleus en feu, mais imaginez-vous Hades avec le même bleu de cheveux, mais partout sur le corps que c'est un être en feu, genre littéralement. Ouais, moi, il me donnait des vibes, mais surtout les couleurs, c'était les mêmes couleurs que Dr. Manhattan, là, mettons. Ah oui, c'est Mais vrai. il est vraiment comme un peu en. Tu sais, t'es en train de fondre et t'es en train de couler vers le sol, là, une flamme. En Ouais. tout cas, fait que tout ça d'énergie. Mais je trouve ça le fun de laisser un peu d'imagination à ça, justement. Mais on voit une Wonder Woman déterminée qui explique un peu plus son histoire. Tu sais, on visite un peu plus son passé de ce personnage-là. On la voit enlever toutes ses armures. Finalement, elle a 3 lasso. Elle en a un vert, un bleu, puis un rouge. C'est une Vraiment, elle a collectionneuse.
elle a pas son or habituel, le jaune. Fait que, tu sais, ils ont chacun leur raison d'être. Puis on Ouais. a vu plus le rouge, justement. Puis là, elle explique tout son parcours pour l'obtenir. Elle va voir Prometheus, le genre de titan original. Puis Scène là, incroyable. Fou. sérieux, les dessins sont écœurants. Puis tu t'attends pas à ça, finalement. Tu sais, elle veut le vénérer, complètement le contraire. Fait que là, tu sais, c'est où qu'on va aller avec par rapport à ces dieux-là. Tu vois un Hades qui est peut-être plus jaloux, puis qui sont un peu tous comme ça, les dieux. Puis elle, tu sais, elle les aime pas tant que ça, même si on l'entend toujours prier chaque dieu, vu le fait que c'est comme ça, elle sait qu'ils sont importants, mais peut-être Ouais. qu'elle n'a pas une importance vraiment importante vis-à-vis eux. C'était tellement bon. Puis, tu sais, pour vrai, par chance que tu m'as écrit, parce que ça me faisait quelque chose, parce que j'entendais du monde dire c'est vraiment une bonne série, puis ci, puis ça, puis je suis comme, ouais, mais moi, les dessins me crevaient les yeux. Puis là, quand que tu m'as envoyé la photo, j'ai fait, est-ce que c'est genre un panel ou c'est le comics au complet? Tu me dis là, non, Mhm. comics au complet, je suis comme, oh, Ça a ok. changé, là. Moi, je m'attendais pas à ça. Puis, tu sais, sérieux, c'est vraiment le fun. Puis, j'ai trouvé ça, je sais pas, ça a été à quelque part de différent. Ça a fait du bien sur Ouais. toute la ligne. J'ai vraiment aimé ça en enfer, puis tout ça. Puis, l'attitude là, d'Hadès qui était très, justement, roi des enfers, là. Il est le king là-bas. Ouais, puis honnêtement, je veux juste répéter le nom de l'artiste qui est Mattia Del Iulis. Hey, tabarouette, je pensais que j'allais être popé. Oh, la grosse accent, hein? Mattia Del Iulis. Euh, je- Pendant qu'on jase, je vais essayer de faire des recherches là, en même temps sur cette personne-là. Parce que, écoute, moi, c'est la première fois que je vois des dessins comme ça. Ça m'a fait capoter que euh, le détail, la finesse, un moment donné, je vais montrer un panel tantôt, là, je suis en train de me spoiler parce qu'il y a un de mes panels of the week que c'est dans Absolute Wonder Woman. Le détail des bras, le détail des visages, les éclairs passent, c'est... Ouais, mais juste Wonder Woman, tu sais, là, avant, c'était quasiment. Tu sais, c'est pas que c'est quelque chose, mais tu sais, t'es comme, c'est quoi? Elle avait un nez, genre, vraiment déproportionné, c'était Ouais, vraiment très imagé. Là, ça a l'air d'une femme culturiste, là. Tu sais, elle est au ouais. pic, elle est comme une coche en haut du CrossFit, là. Ah non, écoute, c'est... Fait que, tu sais, j'ai trouvé au moins, tu sais, c'est comme, ok, ça représente vraiment ce personnage-là qui est une warrior. Tu sais, c'est la top, là. Puis honnêtement, en tout cas, je sais pas quoi dire de plus parce que c'était tellement bon, c'était beau. Là, tu vois, je regarde un peu vite fait là, son portfolio. Elle a fait beaucoup de choses que je ne connais pas, donc de Cull, C-U-L-L. Elle a fait la série Invisible Woman des Fantastic Four de 2020. Puis elle a fait un peu de Batman aussi, là, un numéro seulement. Ça ressemble à ça. Elle a pas Fait beaucoup que, de choses à son actif, elle est en mais train de se faire un nom, là. Tu sais, ouais, sur une série aussi qui est aussi populaire que ça. Tu sais, clairement, ils ont été la sélectionner, puis c'est un peu, là, regarde, c'est ton time to shine ouais. pour vous, nous. Puis, tu sais, ça va être une étoile montante, je pense. Je pense que c'est un nom à retenir, en effet. Là, ça m'a fait capoter. Honnêtement, là, pour que moi, je retourne sur cette série-là à cause des dessins comme ça. Là. Wow. Puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec l'histoire. J'ai trouvé ça super intéressant. Il y avait de la Hey, j'ai senti vraiment mythologie à fond. Là. un shift dans le pacing, dans tout. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, ça m'a encore plus rejoint que l'autre partie que Puis pas que est-ce j'aimais que pas, tu mais serais ça prête m'a à apprécié. dire que pour la personne qui a pas lu, mettons, les 5 premiers numéros, il pourrait commencer avec le numéro 6 puis pas de problème avec ça? Ouais, moi, je pense que ça serait pas trop dire, là, tu sais. Ça vaut la peine, tu te dis, ah, je suis pas sûr, les dessins me parlaient pas, mais Ouais. j'ai envie de découvrir cette Wonder Woman-là. Oui, il y a des callbacks à les autres choses, mais si tu comprends que c'est Cersei, sa mère, elle a été élevée en enfer, plutôt, elle a été enlevée aux Amazones, go. T'es Ouais. rendu là, that's it, puis ils te expliquent beaucoup de choses, quand même, ils te mettent en contexte. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis anyway, si vous avez des questions, réécoutez le podcast. On Fait est là. que ça ressemble à ça. Alright, mon prochain numéro à moi, c'est Superman numéro 24, qui est écrit par Joshua Williamson. Et cette semaine, ce n'est pas l'artiste Dan Mora qui fait les dessins, malgré la page Oh couverture non. incroyable. C'est l'artiste Eddie Barrow et Eber Ferreira. Oh. Fait Bon, là, que, je ouais. pleurerais pas. J'aime beaucoup Eddie Barrow.
Ah ouais, ben écoute, c'est ça, il a fait un très beau dessin. C'est sûr, c'est pas du Dan Mora, mais c'était du très beau dessin quand même aussi, là. J'avais Ouais, rien c'est à un peu dire. plus greedy, peut-être. Ouais, peut-être. Tandis que c'est plus lumineux du Dan Mora pour moi, là. Ouais, ouais, Mais t'as raison. des T'as beaux raison. artistes. Fait que c'est la semaine des revirements. Écoute, encore une fois, revirement de situation. Mercy Grave propose à Superman de commencer à vendre la technologie de Supercorp avec le branding de Superman. Mais écoute, là, c'est pas dans ses valeurs à Superman là, de vouloir commercialiser son nom, si je peux dire ça de même. Fait que la conversation est interrompue quand même assez rapidement quand que Superman reçoit un appel de la Justice League pour un raid, comment on va dire ça en français, un raid, Une une alerte rouge. ouais, comme une attaque à aller faire ailleurs, tu sais. Puis là, c'est Superwoman qui se propose pour aller effectuer sa première mission avec la Justice League. Fait que ça va laisser la place à Superman pour régler la situation commerciale là, de Supercorp. Fait que là, après ça, on s'en va là, du côté, mettons, de Justice League. Là, sur le champ de bataille, t'as Superwoman qui découvre qu'il y a une armée là-bas qui est déjà avec des armes homologuées, Superman. Puis là, elle les rapporte immédiatement à Supercorp. Elle arrive devant Mercy Grave, puis elle dit genre, donne-moi tes explications. Et là, tada! Mercy avait genre complété en secret depuis le début pour fabriquer un. C'est comme fabriquer un suit là, à la Iron Man, si tu veux. Là. En plus, je porte mon chandail Fantastic Four. Ça n'a pas rapport, mais en tout cas, je voulais juste le spécifier pour si tu l'écoutes en audio. J'ai un beau chandail des Fantastic Four. Puis, fait que là, elle s'est comme fait un suit avec des espèces de radiation gamma pour de la kryptonite. Fait que là, tu vois Clark puis Lois qui commencent à affaiblir. Je comprends pas pourquoi que Lois, elle affaiblit. Je veux dire, en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Puis là, elle nous explique comme quoi que, vu que le vrai Lex Luthor est comme rendu un genre de flambeau, tu sais, elle a décidé de le cloner, puis de faire une espèce de super Lex. Puis là, tu vois l'espèce de portail qui s'ouvre avec de la fumée, genre. Puis t'as Lex Luthor qui porte le suit noir et argent là, de Superman. Fait que ça promet encore là, pour les prochains numéros. Fait que ça Il nous est-tu encore chauve? Ouais, pas de Fait barbe qu'elle a fait un chauve. super Lex, puis il a quand même pas de cheveux. Ouais. Tabarnouche. Non, mais tu sais, quand t'es dû pour Même pas être d'upgrade, chauve. genre. Non, non, non. Il est fait de même. Tu sais, le Il a vrai rien à Lex faire. Luthor, au moins, il a une belle barbe rousse, là, tu Ouais. sais. Il a pas de cheveux, mais il a une belle barbe, là. Fait que, ouais, ça a pas... Ça a pas été fameux. Fait que ça ressemble à ça pour Superman, numéro 24 cette semaine. Ben, moi, de mon côté, c'était Absolute Martian Manhunter numéro 1. J'étais très intrigué. Puis, ça n'a pas suivi mon Non? intrigue. Ça a été une lecture, pour moi, lourde et longue. Ok. C'était vraiment pas accrocheur. Ok. Peut-être qu'il va être capable de faire de quoi dans le futur, mais pour le moment, je ne pense même pas continuer. C'était Dennis Camp. Je sais qu'il a écrit une de séries que toi, tu suis. Ouais. Le dessinateur, c'est Javier Rodriguez. Ok. Fait que, pour vrai, les dessins, j'ai pas haï ça. Tu sais, ça donne peut-être un petit peu archi, avec un petit peu un look à l'ancienne, mais très coloré, moderne. En tout cas, fait que, mais c'était quand même le fun. Il y a vraiment comme une fixation sur le fait que tout le monde fume, le personnage fume, puis là, Ok. il y a de la fumée, puis là, il pense qu'il va être attiré par la fumée, puis finalement, la fumée est comme la représentation dans son esprit de Martian Manhunter, mais on ne sait pas si c'est lui qui est rendu Martian Manhunter, John Jones, ou non. Là, on voit vraiment lui, puis un peu son parcours avec le FBI. Il a été blessé, là, il est en retour, veut retourner travailler, il a de l'air un petit peu perturbé, mais c'est ça tout le long. Puis il y a juste comme un peu Ok. en arrière des Manhunter, il est comme peut-être là dans la fumée, tu sais. Ouais. Puis à la fin, on voit un genre de Manhunter, mais tu sais pas trop quoi en penser ou quoi en dire, vraiment au dernier numéro, à la dernière page. Puis c'était vraiment pas accrochant. Tu sais, c'est un numéro 1, tu veux me dire. Tu sais, oui, il y a un mystère et tout ça, mais c'était juste comme, c'était long et lourd à lire. Fait que Ok. c'était vraiment pas accrochant. Fait que pour vrai, je vais terminer ça là. Ouais. C'est vraiment des vibes Merci, mais non années merci. 50. Ouais, c'est années 50, c'est quelque chose peut-être qui t'intéresse. C'est comme très sombre, quand il y a un épisode psychédélique peut-être,
ou quelque chose qui a de l'air semblé, surtout à la fin, là, qui est vraiment en train de, comme on dirait, peut-être connecter avec Martian Manhunter. Ouais. C'est très coloré, là, très genre t'as fait de l'acide dans les années 70. Ouais, C'est très ouais. cool, mais en tout cas, moi, l'écriture, il n'y a rien qui m'a accroché dans la série pour le moment. Je pense pas la continuer, puis je veux en couper dans le Absolute parce que ça devient dur à toutes les suivre. Si on Mais prend à ça va être- un petit... une minute, là, pas plus que ça. Si je te demandais de me faire un petit ranking rapidement, là, de genre, de tes absolutes préférés. Fait que là, mettons, lui, clairement, Bon, ben, je pense que Absolute c'est Manhunter, assez c'est ton clair. dernier. Mon numéro 1 puis mon numéro dernier. Numéro 1, ça va être Batman. Ouais, Réellement, je tripe bien raide. Le deuxième, je pense que ça va être quand même Superman, ok. qui est très bon. Sérieusement, j'ai vraiment été déstabilisé par Flash. J'aimerais ça le mettre quasiment deuxième, mais il y a juste un numéro. Puis il était court, Ouais, mais je sens un potentiel extrême avec Flash. ouais, je suis Wonder d'accord avec toi. Woman, c'est trop du haut et des bas pour la dire, mais tu sais, je les Ouais. aime toutes en ce moment. Puis Martian Manhunter est vraiment comme pas rapport. Tu sais, ça n'a Oh, pas ouais. été l'accrochage que j'ai eu pour Wally West là, dans le Absolute Flash. Mais je pense que le Absolute Green Lantern qui sort, je crois, la semaine prochaine, si je me trompe pas, mon feeling à moi, il va être meilleur que Manhunter, Ben, je pense que ça va être vraiment moins désemparé. mais il Tu devrait sais, ça être va pas là. être genre, je suis un personnage par rapport, là, avec le preview, à ce que je comprends, c'est que Ouais, Al Jordan, il est même dans ses série. ouais. Ben, on pourrait dire la même affaire de Barry Allen dans Flash. Ouais, non, mais il y a quand même une introduction que tu commences avec un personnage que tu connais pour aller ailleurs. Là, c'est Comme dans Flash. suis la personne que John Jones comme est sa deuxième personne, mais Ok, ouais. il y a une vie. Fait que là, il y a comme une transition qui est en train de se faire, mais sur un personnage que, tu sais, on n'a pas de background. Fait que, tu sais, Al Jordan, il est là pour 3 panneaux. Il donne une legacy, tu sais, Ouais. contrairement Alright, à ce qui vient de passer. good. Ma prochaine lecture, ça va être Justice League Unlimited numéro 5, qui est écrit par Mark Waid, puis l'artiste, enfin, Dan Mora, la légende. Est-ce qu'on peut se passer de Dan Mora? Ah Tabarnouche. non, man, Le ce cover, gars-là. faut que j'en parle, là, pour vrai. Je suis un fan de la Legion of Doom, très le look à l'ancienne, là. Son Ouais, cover, qu'on voit plein de personnages. Tu sais, on voit Sinestro avec son sou bleu et noir. On voit un Brainiac Solomon là, très Grundy. années 70. On voit un Captain Cold. Lex Luthor là, avec un verre. Là, Ouais, Flash, Brainiac. écœurant. À chaque Ouais. fois qu'il refait des personnages, Dan Mora, il apporte, on dirait, la petite affaire qui manquait pour que le personnage soit un look exceptionnel. Black Manta, il est parfait. Tu l'avais-tu lu cette semaine? Oui, Ah ouais, ok, bon, good. Fait que, encore une fois, un numéro rempli de batailles et de rebondissements. Je pense que c'est l'affaire le qu'on. pace ne lâche pas. Puis depuis le numéro 1, honnêtement, là, c'est bang, Oh, bang, 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 bang. il y a trop de choses à dire, le gars. Écoute, là, c'est ça. Fait que le numéro commence durant le G20, où est-ce qu'il y a des super-héros puis quelques représentants du monde qui sont téléportés dans un espace inconnu. Puis ils commencent à affronter des créatures genre qui les attaquent comme tout de suite, right away. Là, t'as comme Green Lantern qui crée une espèce de bulle autour des dirigeants du monde qui ont été téléportés avec eux autres. Tandis que le reste des super-héros essaient de combattre le plus possible des créatures en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis là, t'as Impulse qui est. C'est-tu le fils de Flash? C'est quoi là, la hiérarchie, Impulse? C'est le petit-fils à Flash du futur. Ok, c'est bon, je pose pas plus de questions. Fait que Impulse découvre que parmi les dirigeants, ben, il se cachait un membre caché des Infernaux qui était là. Puis là, genre quand il le découvre, tout de suite, le méchant, il fait effacer la mémoire. Puis après ça, j'ai pas trop compris genre comment que ça fonctionnait, mais là, ils ont été capables de se déplacer dans la zone fantôme, puis après ça, de réatterrir sur Ouais. Terre C'est que par qu'est-ce la qui se suite. passe avec la série de Flash depuis le Absolute Power? Flash a gagné un nouveau pouvoir et puis seulement capable de vibrer ses molécules pour passer au travers des choses. Il est ou aller dans une terre parallèle, il est capable de passer dans un univers complètement parallèle.
Fait que là, c'est tous des univers fuckés. Dans la série, là, dans les autres numéros, là, c'était un peu Ok. ça. Là, justement, Flash a été dans des places vraiment spéciales qui sont. C'est ça, c'est pas juste une terre parallèle. Là, Ouais. fait que, en tout cas, fait que Ok, là, fait que ça a ça, un lien avec ça. sont à quelque part de bizarre. Flash réussit à le faire. Finalement, l'univers à côté, c'était celui de la zone fantôme. Bon, c'était peut-être un petit peu simple, Ouais. mais au moins, c'était pas genre on retombe sur Terre à New York. T'sais. Puis là, vu le fait que la zone fantôme donne directement sa Watchtower, ils sont capables de sortir de là, sont pris. Lui là, qui a réussi à wipe la mémoire d'Impulse, ben là, il est comme ah, tu sais, c'est bon, puis là, ils sont rentrés puis tout ça, mais tu sais, tous les héros, ils ont déjà réussi à comprendre ce qui se passait. Ouais. Batman en a déduit, tu sais. Ouais, ouais, puis c'était nul autre que Gorilla Grodd. Lui qui a des. Capable de justement télépathe, là, tu sais, capable de faire ça. Puis là, c'est là que rentre en scène la taupe qui était mise dans la Justice League, Airwave, qui emporte Grodd ailleurs. Puis les deux vont rejoindre justement la Legion of Doom. Qu'est-ce que Chris vous parlait sur la page couverture principale. Fait que là, c'est à noter que c'est le début d'un nouvel événement de 6 numéros qui va jongler entre Justice League of Unlimited puis la série Batman Superman World Finest à partir du numéro 38. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que Justice League Unlimited, ça se passe dans le présent maintenant, puis la série Batman et Superman World Finest, ça se passe dans le passé. Fait que je suis pas à jour encore dans la lecture du World Finest parce que justement, il Ben, y a moi, à 38 cause de numéros. ça, je veux lire le crossover. Moi Juste voir aussi. les dessins de Dan Mora encore sur la finale. Je suis genre, ok, hey, malade. Ça, Legion of Doom. Fait que je vais le lire, mais c'est clairement, qu'est-ce que tu vois, c'est un Lex. Parce qu'on le voit dans la série qui avait la barbe, comme tu parlais. Ouais. C'est un Lex qui est plus jeune. C'est un Joker qui est avec un look Ah, il est-tu beau le Joker? sérieux, genre avec des couleurs vraiment à l'ancienne. Il y a des culottes roses, plus pâles, un manteau mauve, du vert. Il est écœurant. Sinestro porte son vieux suit. Fait que tu comprends que c'est le team du passé. Ah, Puis qui c'est sont très revenus. Fait très qu'ils bon. sont comme un peu au top de leur intensité. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. J'ai un petit peu de la misère avec le reveal. Tu sais, c'était comme des nouveaux personnages. Ça va être quoi? Puis finalement, ah, ben, c'est des méchants classiques. Puis d'un autre côté, je suis comme, ah, je suis tellement content de les voir. Mais de l'autre côté, je suis comme, je m'attendais à quelque chose de nouveau. Ah, moi, J'ai hâte de voir où est-ce que j'aime ça va bien. aller. Oh ouais, ça va Mais, être bon. ben, c'est ça, tu sais, d'un côté, regarde, ils m'ont vendu le World Finest. Je vais rembarquer parce que j'avais pas réussi à suivre. J'avais pas, je suivais pas autant avant. Puis là, on a choisi d'autres choses. Mais, tu sais, je me dis, ben, regarde, je vais embarquer avec le event. Puis, quitte à peut-être le continuer, tu sais. Puis là, juste de même, je pense que je viens de peut-être comprendre pourquoi que, comme je vous dis, ça se passe sur le World Finest, ça se passe dans le passé. Fait que moi, je pense que, mon avis, euh, l'événement s'appelle We Are Yesterday. Fait que d'après moi, la Legion of Doom va. Tu sais, tu me dis, c'est une vieille équipe, c'est une. Tu sais, c'est l'équipe vilain originale. D'après moi, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le World Finest où est-ce que tu vas avoir l'équipe originale Il va y avoir un saut dans le dans le temps, là. temps. Ben, je Ouais. pense que ça sera pas un saut dans le temps. Moi, je pense que ça va être dans leur timeline à eux autres. Puis il va y avoir aussi. C'est comme une réunion de famille, genre des Legion of Doom, dans le présent aussi. Fait que tu sais, je pense qu'on va avoir une connexion entre les deux, mais ça va être vraiment sur deux timelines différents. Ça, c'est mon avis personnel. Ben oui, à voir. Mais tu sais, même juste l'autre affaire, là, il nous représente un Black Manta qui, à ne pas oublier, dans Challenger of the Unknown, il y a une vision avec Black Manta. Fait que, est-ce que On va me il y a une coucher. vision, tu sais, il va y avoir une connexion? En tout cas, il fallait que je te le ramène. Parce que tu Oui. en plus que là, j'ai commencé une série que Tim Sale dessine, puis Jeff Loeb écrit The Challenger of the Unknown. Je pense que je le lis à 50% parce que j'ai envie de lire ça puis de découvrir. 50% pour t'emmerder. Maintenant, je peux en parler. Je suis content. Là. Asti que C'est t'es juste cave. parfait. Asti que t'es Ouais, je suis rendu cave. au numéro 4 sur 8 ou 9. Là, Aïe, aïe, aïe. juste pour pouvoir te le plugger.
Man, je peux pas croire. Je pense que je vais te censurer dans le podcast. À deux fois, tu vas dire ces mots-là, un à côté de l'autre, genre. Tabarnak. Ok, bon. Ah, Prochaine lecture, bon, Chris. ben non, mais c'était un beau numéro. Perfect. On a Black Canary, Best of the Best. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tom King, Chouk qui dessine. Toujours des beaux dessins. On est dans les derniers moments là, à l'hôpital avec les deux canaris. On a le combat qui continue. Là, Shiva pète le feu finalement, quasiment. Là. Le 2 minutes de pause, là, très, très récupérateur. Mais non, c'était quand même intéressant. Puis là, après, tu as des flashbacks de un peu les premiers instants où la deuxième Black Canary, Diana Lance, elle commence puis elle est avec sa mère. Sa mère vient la sauver, à qu'est-ce qu'on comprend. Mais fait qu'on a beaucoup d'interactions, tout ça, là, où Diana aussi veut décider qu'est-ce qu'elle va être comme type un peu de super-héros. Fait que j'ai trouvé ça quand même pas mal bon. On voit les combats. Fait que, tu sais, on a comme 3 timelines un peu pré-combat, combat, puis vraiment le passé. Mais on sent vraiment la connexion un peu entre les deux personnages, puis même à son dernière seconde de vie, elle te l'entraîne, puis ah ouais, lâche pas, tu vas aller te battre, puis je veux que tu sois prête, puis que tu me montres notre legacy de Black Canary. C'était touchant, mais tellement triste en même temps. Là. Ouais, tu sais, sa mère est vraiment incapable de vraiment connecter. Tu sais, il y a quelques moments qu'elle va se connecter, elle va y en lancer des petites brides, mais le reste, c'est droite puis c'est rigide, là. Il y en a pas. Tu le vois, là, c'est une série de 6 numéros, puis là, tu le vois, les choses commencent à se mettre en place sur les relations entre, justement, la mère de Black Canary puis elle-même. Puis, tu sais, ils ont même un petit moment touchant, un moment donné, sur le bord de la rivière, où est-ce que sa mère, elle y avoue qu'elle a répandu les cendres de son père dans la rivière, justement, ici, parce que c'était à cet endroit-là exactement que son père l'avait demandé en fiançailles. Puis, tu sais, il y avait comme un petit moment touchant où est-ce que, là, pour que vous, je sais pas si vous le saviez ou vous le saviez pas, moi, je l'ai appris de même, mais les deux ne sont pas blondes, les deux ont les cheveux bruns. Moi, je pensais que notre Black Canary plus jeune était blond de nature. Ben, on dirait qu'il n'y avait jamais de confirmation, parce que clairement, je pense pas qu'elle porte une perruque dans les dernières années. Fait que ses cheveux sont soit qu'elle les a fait pousser puis elle les teint maintenant, mais on voit vraiment finalement, parce que tu sais, au début, on voyait comme une des deux. Ouais. Là, j'étais comme, OK. Puis finalement, là, elle enlève quand même vraiment sa perruque, elle aussi. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense, on la voit. Il n'y a aucun moment, je me souviens, dans les, pour vrai, 10 dernières années, mettons, des runs normales, qu'elle va enlever ses cheveux. Ouais. Pour revenir au combat, Chris, très 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 serré, des échanges de coups, puis à un moment donné, les deux se ramassent au tapis, puis il y a vraiment un drôle d'échange entre les deux. À un moment donné, il y a Canary puis Shiva, les deux sont couchés, puis là tu le vois, les deux ils essaient de reprendre leur souffle, puis là t'as Canary qui dit « Hey Shiva », elle est comme « Quoi? » Elle dit « Fuck you », puis elle est comme « Canary », elle est comme « Ouais quoi? Fuck you too ». Oh non, c'est parfait là. Ah non, c'est... tantôt, tu sais, quand je te disais, je trouvais ça touchant, c'est que, comme tu dis, jusqu'à la fin, parce que là, la mère à Black Canary meurt dans ce numéro-ci, là, on dirait qu'il n'y a pas une confirmation à 100%, soit qu'elle est juste plus capable, parce qu'elle dit quand même « I'm going to save you ». Tu sais, c'est la dernière affaire qu'elle dit. Ah, je l'ai plus vu comme sauver l'héritage, tu sais. Mais je serais d'accord avec toi, parce qu'elle a clairement de l'air à... Comme elle est morte, là, mais il y a 3 secondes, elle disait de faire des push-ups, puis faire des exercices, puis il va courir, va faire ci, puis il revient dans la chambre. Comme oui, mais c'est le même, je trouve que Canary reste dans ça sa finit chambre. bien. Ouais. C'est le même, je trouve que ça finit bien dans le sens où elle a été, elle a été rough, puis tout ça, puis la dernière chose qu'elle va y avoir dit, c'est « Fais 1000 push-ups, on n'a pas tout le temps du monde. » Parce que justement, elle voulait qu'elle les fasse. Elle voulait pas que Canary elle la voie un peu décédée. Fait que c'est un peu le feeling que ça donnait. Fait que j'ai vraiment hâte de finir cette série-là. À date, ça a été très très bon. J'ai pas hâte, moi. Je trouve ça très bon. Je veux pas comme m'en séparer, mais je pense que ça va être vraiment un beau 6 numéros. Puis quelque chose de différent, puis bien le fun.
absolument. On est rendu à la fin, à la finale, au dernier Le numéro. gros nom, le numéro si attendu, je pense qu'il a encore battu des records de précommande, de Ouais. vente, que ça fait des années qu'il n'y a pas eu. Batman Batman Hush, Hush, numéro 2. le retour. Ouais, écoute, j'ai pas écrit beaucoup de notes parce que je voulais plus qu'on en discute. C'est comme notre moment, ben pas de mousser, mais tu sais, juste, je veux vraiment avoir tes appréciations en général du comics. Moi, je t'ai dit de prime abord, je trouve vraiment que, mettons, tu peux, tu peux lire Batman Hush 1, commencer Batman Hush 2, puis on dirait que t'es encore dans les mêmes années, c'est les mêmes dessins, on dirait qu'il n'y a rien changé. T'as l'impression que t'es 2 semaines plus tard, tu sais. Ouais, ouais, littéralement. Non, c'est ça, tu sais, c'est fait que c'est Jeff Loeb qui reprend sa série, Jim Lee qui revient dessiner. On sent vraiment là, les heures de famille. Moi, j'ai un peu refeuilleté le premier Hush 12 1. numéros, Ouais, lu vraiment le dernier numéro pour être prêt à celui-là. Moi, je sais que tu avais tout relu. ouais, Puis encore en retournant dans Hush 1, je suis pas le plus grand fan. ouais, Je ça tu suis me l'avais pas. dit. Puis t'avais hâte de euh, savoir mon opinion à moi parce que justement, c'est exactement ça que tu m'as dit. Puis, Mais moi, c'est tellement considéré comme un des meilleurs even, puis tout ça, puis je comprends des affaires, ouais, mais il y a des choses que moi, m'ont pas rejoint, tu sais. je te comprends. Puis, sais-tu quoi? Là, ça, je pense qu'on va perdre des abonnés quand que je vais le dire. Moi, il y a des séries que le monde adore, puis moi, je trouve ça overrated. Genre, Superman All-Star, là, All-Star Superman, là, je trouve ça overrated. As fuck. Moi, oh, moi, pour vrai, il y a beaucoup d'histoires de. J'aime vraiment Superman, puis clairement, admettons, tu me dirais ton top 5 de Superman, All-Star en ferait pas partie. Ok, bon, ok, phew. Il y a eu Il y a un des bon affaires qui, pour moment moi, dans m'ont vraiment All-Star plus que rejoint. c'est venu me toucher, là, tu sais, mettons l'histoire avec Jonathan, tu sais, je veux pas dévoiler parce que je trouve que c'est un beau punch dans All-Star Superman. Ben, en tout cas, là, je suis en train de m'égarer, là, je vais essayer de revenir Ouais. dans, Mais dans le sujet, là. All-Star, il y a vraiment une bonne fin. Tu sais, les 2, 3 derniers numéros sont solides, mais c'est un 12 numéros que tu t'en vas te perdre. C'est pas comme Batman Hush, admettons, là, Non, justement, que Griff, tu t'en vas de A à B. Tu sais. ouais, 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 Hush, ouais. All-Star, on dirait que tu as l'impression que c'est quasiment des shirts par bout. C'est vrai, Mais t'as bon, il y a raison, du t'as super raison. bon, mais Ouais, pour moi, ça m'a pas marqué au point où ce que tout le monde est comme, c'est le top 1. C'est, non, wow, Superman a une histoire très, très riche. Mais comme Batman, justement, tu sais, Hush, je pense pas. Ben pour moi, tu sais, ça arrive pas à la cheville du Year One ou même encore de Jeff Loeb, de Long Halloween, que j'ai vraiment préféré. ok, bon, ben, puis tu vois, moi, j'ai pas lu ni l'un ni l'autre, mais j'ai les ai, par contre, là, c'est juste, ça a pas donné encore qui ont tombé dans mes Le mains. temps, il y a trop de choses à lire. Ouais, 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 c'est assez compliqué dans ma tête en plus, là. Puis tu vois, moi, j'ai quand même bien aimé l'event de Hush, puis c'est vraiment, t'as pas besoin de lire avant, t'as pas besoin de lire quelque chose après. Mhm. Tu sais, il faut juste que tu saches que voyons, pas Tim Drake, que Jason Todd est mort. Puis que là, là, il revient un peu dans la série, mais là, finalement, c'était pas vraiment lui. Fait que, tu Ouais. sais, Puis tu c'est sais, la il y a seule vraiment une affaire. belle passe que j'ai bien aimée parce que c'est ça se passe avant Batman Under the Red Hood. Ouais, Puis quand que, tu sais, je pense que c'est un petit peu une des raisons que Batman Under the Red Hood a été inventé. Je pense que les fans ont vraiment aimé ce issue-là où ce qui était comme, attends, Jason, es-tu vraiment revenu? Puis voir l'interaction de Batman, ouais, je pense que ça a titillé les fans. Puis tu arrives à un moment où ce qui arrive à la fin, là, Catwoman vient le voir, ça le voit bien qu'il est déstabilisé, puis comme, tu sais, au moins, Yann, je suis content que c'est pas Jason, tu sais, c'est le fun, tu sais, ça aurait été vraiment ouais. perturbant, puis il est comme, ben moi, je suis pas content. Tu sais, il envoie comme un peu, ça fait pas mon affaire. Tu sais, il aurait vraiment aimé Ouais. que Jason revienne. Il aurait tout fait pour être capable de le ramener. Puis, Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun, là. si vous vous posez la question, est-ce que j'ai besoin de les Hush 1 pour les Hush 2? La réponse, c'est définitivement oui. Je Ah ne non, vois pas. ça n'a pas rapport.
Je ne vois pas Tu peux pas. comment vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qui se passe juste dans le numéro 1. Il y a des callbacks au vilain de Hush 1. Il y a des callbacks avec Talia Al Ghul. Ouais, je m'attendais pas à la voir débarquer. Euh, Fait que je me sens là, genre, ouais, ben je m'en venais voir des mines. Moi, là, une petite fin. Comme ça va, la garde partagée une fin de semaine sur Ouais. deux, là. Puis elle débarque. Il y a même une situation à un moment donné où est-ce que le Joker était beaucoup aussi. Il avait été impliqué dans le Batman Hush 1. Où est-ce que, écoute, le Batman était à 2 doigts de tuer le Joker. Puis c'est Jim Gordon qui l'a empêché finalement de le faire. Ouais, même Célina est pas capable, là, puis Ouais. elle est blessée, puis il est genre, il la frappe à la place qu'elle est blessée, puis il est comme, je l'ai exploité, cette faiblesse-là, parce que là, je suis trop fâché. Tabarnouche, tu pousses loin Ouais. ton histoire. Ouais, vraiment, là. Puis là, tu vois, dans ce numéro-là, il se passe de quoi avec le Joker qui dit... je vous raconterai pas tout en détail, parce que je trouve que c'est un événement où est-ce que je vais vous le laisser quand même le découvrir en général. Mais il se passe de quoi à un moment avec le Joker dans ce numéro-ci, puis là, Hush lui dit, écoute, avec les dommages que je viens de te faire, d'après moi, il te reste peut-être 1, 2, peut-être maximum 3 jours à vivre, là, avec tous les dommages internes que je viens de te causer. Là, t'sais. Fait que là, je suis comme, oh, ok. Je sais bien que c'est le Joker, mais à quel point ça a du poids ce qu'il vient de dire là. T'sais. Ben moi, c'est en tout cas, tu sais, qu'est-ce que tu vois un peu là, vu le fait que Joker était comme pris prisonnier, puis tout ça. Laisse des indices à Batman. J'ai senti le côté détective qui est comme très dans la première série. Oui, détective, tout ça. C'est sûr que quand tu as la raison, je pense que le Hush 1, quand tu sais c'est qui Hush, il y a une décevance un peu. Tu sais, il manque cette intensité-là que de l'avoir découvert au moment où c'était sorti. Je pense qu'il a emmené des affaires que quand tu arrives de loin, tu sais, aujourd'hui, la relation Catwoman-Batman, c'est normal. Ils ont une romance. Là, c'était la première fois où ce qui était autant amené. Fait que je pense que il y a eu beaucoup d'affaires qui ont fait plaisir aux fans, que ça a rejoint les fans. Ouais. Fait que c'est peut-être pas aussi exceptionnel en ayant vieilli, mais à ce moment-là, c'était comme plus groundbreaking, ou ce qu'aujourd'hui, c'est plus la normalité. Mais le Joker, dans plus ou moins toutes les histoires, le Joker vient un petit peu voler le spotlight. Là, on commence à Joker est là, puis qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'on s'est débarrassé du Joker au premier numéro. Ouais. Fait que là, il n'est pas dans les jambes de personne. Non. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les histoires où il y en a des bonnes histoires avec Batman et Joker, il y en a même quasiment trop. Si j'ai quelque chose d'autre, je suis vraiment content, tu sais. Pas que Ouais. j'aime pas Joker, mais on s'en va où? Il apparaîtra pas pour juste faire vendre des comics, là. Il est Non. dit, c'est fini. Hey, puis tu me dis ça, puis ça me fait rien que penser au jeu du trou de cul quand on joue aux cartes, puis que si tu joues un Joker direct en commençant, c'est que soit que t'as vraiment une main très très forte qui t'attend, ou tu sais pas jouer. Fait que là, t'arrives, puis tu te débarrasses du Joker numéro 1, issue numéro 1. Ok, ça veut dire que ça va jouer sur autre chose. Tu sais, mettons, là, je pense que c'est le cover du numéro 2 ou le numéro 3, là, je me mélange entre j'ai-tu regardé pour le prochain ou les commandes. Là, c'est Jason Todd qui est présent sur la page couverture. Fait que là, je suis comme, ok, tu sais, est-ce que ça va encore tourner un peu autour de tout le temps la même affaire? Tu sais, on va-tu revoir Poison Ivy? On va-tu revoir... tu sais, Ben, là, on a une introduction tout de suite à un nouveau vilain. Fait que j'ai hâte de voir aussi, il va y avoir ouais. plusieurs vilains très gris qu'on connaît pas, que là, justement, ce vilain Tu fais référence à celui dit qui que atteint celui-là les s'appelle oreilles? silence, tu sais. Ouais, ok. Fait que là, on reste dans ce genre de... le monde n'a pas l'information, fait que j'ai hâte de voir, tu sais, où est-ce que ça va aller. Puis moi, juste le petit détail que je voulais avoir ton feeling un peu. Tu sais, oui, Jim Lee, tu sais, légende, Jim Lee, mais Ouais. je suis pas un fan fini de Jim Lee. J'aime Non, moi beaucoup non Jim plus. Lee. J'aime vraiment ses covers, mais en tant que des numéros et tout ça, tu sais, oui, mais c'est pas dans mes préférés, mettons. Mais son Nightwing, moi, il me fait quelque chose. J'aime vraiment son dessin sur Nightwing. Puis le Non. voir encore débarquer dans ce numéro-là, là, moi, j'aimais ça. Fait que toi, Ben, non. je suis tout le temps content de voir Nightwing. C'est juste que Non, mais tu sais, de voir le le dessin de dessin. Nightwing, Ben, en fait, moi, je vais te dire la moi, il me parle. vérité. J'aime Jim Lee pour son époque. Dans le sens où, en 2008, en 2009, ce que Jim Lee faisait, c'était vraiment beau. C'était à la hauteur de Jason Fabok, genre.
du temps d'après, mettons. Là, t'sais. Fait que t'avais Jim Lee qui est arrivé, qui est débarqué, puis il a fait OK, moi, ça, c'est mon niveau. Puis là, quelques années plus tard, après ça, t'avais Jason Fabok qui est arrivé. Il fait moi, je peux emmener ça là. Là, tu vas faire tabarnak, OK. Là, après ça, après Jason Fabok, il y a comme des nouveaux dessins en ce moment qui commencent à sortir où est-ce que pas l'électronique, là, mais le dessin sur tablette a commencé à faire de plus en plus de place. Fait que tu sais, là, il y a un autre style d'art qui commence à se développer. On en a parlé justement avec Absolute Wonder Woman un peu plus tôt. Il y a Dan Mora fait d'autres styles de dessin complètement, tu l'as dit tantôt, plus coloré, plus vivant. Tu sais, c'est un univers que moi j'adore, ça. Être plus coloré comme ça, je trippe bien raide. Un Bruno Redondo où est-ce que ses dessins sont cinématiques, on dirait que tu regardes un film. Fait que tu sais, on step up tout le temps de game. Fait que là, quand que tu reviens avec un H2 puis que c'est Jim Lee qui le dessine, ou est-ce que lui, il était dans son prime en 2008, mettons, c'est là où est-ce que tu fais oh, tu sais, ok, sauf que faut quand même pas oublier, faut se ramener là où est-ce que dans ce temps-là, Jim Lee, c'était la légende du moment, tu comprends? Bah oui, c'est sûr qu'il reste un nom, veut pas, Peut-être que comme dans 20 exceptionnel. Tu vas ans, prendre. Peut-être que dans 20 ans, Chris Dan Mora, là, on va faire ah ouais, tu te souviens, Dan Mora, tu sais, aujourd'hui, on n'en voit plus des dessins faits à la main. Aujourd'hui, tout est fait sur la Peut-être, mais tu sais, ça tablette, te tu sais. ramène tout le temps à un moment, je pense que justement, tu sais, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Tu sais, c'est sûr que toi, tu as plus grandi, mettons, avec ce dessinateur-là. C'est clair que ça va être quelque chose de plus, mais tu sais, il y a du vieux dessinateur sur du vieux Marvel, du vieux DC que, tu sais, oui, c'est peut-être pas actuel, mais tu peux quand même apprécier son art, là. Tu sais, moi, Ouais, j'ai quand même bien aimé les dessins là-dedans, là. ouais. Mais c'est sûr que oui, c'est ça. C'est pas non plus mon dessinateur préféré. Alright, Chris, ça fait le tour. On est rendu Ouais, à la oui. fin. Comme je l'ai dit, c'est un plus petit épisode là, cette semaine. On fera pas de 2 heures, là. fait que, Non, non, non. fait que ça ressemble à ça. Je vais avoir besoin de ton top 3, mon chum. J'ai de la misère à m'arriver, mais euh, sérieusement, pour vrai, parce que je pense que tu as été moins impressionné par le Batman Hush. Mais moi, ce serait mon troisième quand même. Ok. J'ai vraiment aimé ça. Le... C'est juste que, sérieusement, il devait avoir la moitié des pages de Black Canary. Ça avait quasiment aucun sens, comment est-ce que c'était court. Pour moi, là. Mais en tout cas. Fait que, Hush? non, mais ouais, c'était extrêmement court, mais j'ai vraiment aimé ça. Moi, comme je suis parti, autant que, tu sais, j'avais, peut-être parce que j'avais pas beaucoup d'attentes vu le fait du premier. Fait que, non, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Numéro 2, je pense que je dirais Wonder Woman. J'ai vraiment bien aimé. Absolute Wonder Puis, Woman. ouais, Absolute Ok. Wonder Woman. Ouais, j'ai pas lu Non, le Wonder je Woman. sais être Puis, sûr. Justice League, mais j'ai vraiment eu du fun avec la Légion de Doom, là, Ouais. les dessins de Dan Mora. Il y avait vraiment quelque chose. Ça a failli être mon panel de la semaine, la révélation de la Ouais, ok. Légion de Doom. Mais les trois, ils seraient un petit peu interchangeables. Les trois, ils Ok. sont comme un top 3 serré de. J'ai pas vraiment un qui m'a. C'est lui. Tu sais. Je comprends. Je comprends. Tu vois, moi, mettons, mon top 3 à moi, on va commencer par mon numéro 3 qui est Ultimate Spider-Man numéro 15. J'ai vraiment eu du plaisir. Les dessins étaient super beaux. Je t'ai même envoyé un bout de panel que ça a failli être mon panel à moi de la semaine, puis que finalement, j'ai changé d'avis. Puis sais-tu quoi? Puis si vous l'écoutez en mode vidéo, là, un petit bonus, là, je vais vous le montrer. Il y avait même une couverture variante. Je veux tellement dire d'affaires, man. C'était juste tellement bon. Ben, il y en avait une de Spider-Man, la variante était écœurant, mais le dessinateur de cette série-là, pour moi, c'est du peu bonbon, là. J'espère qu'il va aller faire du DC. À un moment donné, tu sais, je traite beaucoup de DC. Des derniers temps, on parle tout le temps de DC. Il y a plein de séries que j'aime. J'espère l'avoir un jour du côté Marvel. Ouais. Fait que là, vous le voyez actuellement à l'affiche, là. Ça, c'est un panel là, qu'on a retrouvé dans Ultimate Spider-Man où est-ce que justement là,
Peter Parker fait équipe avec son fils. Puis là, il arrive sur un lieu d'un hangar désaffecté. Puis juste avant que le Sandman arrive, les dessins sont vraiment beaux. Puis je me souviens, Chris, que quand on avait parlé pour la première fois de Ultimate Spider-Man, t'avais trippé sur la couleur bleue. Le bleu du Spider-Man qui était un peu différent. Puis là, si vous voyez en bas en vidéo, là, il y a un Spider-Man avec l'arrière qui est une espèce de background jaune. Ça, c'est quand que son chatouillement commence à avoir lieu. Fait que quand il ressent qu'il y a un danger qui s'en vient. Bref, je trouvais juste que le panneau était excellent. Fait que ça, c'était juste un lien avec mon numéro 3 pour de Ultimate Spider-Man. Pour mon numéro 2, Justice League Unlimited numéro 5. Encore une fois, man, les dessins de Dan Mora, le pace, tout était vraiment, vraiment bon. Puis ça commence là, à s'installer, je trouve, au niveau des méchants. Puis là, avec la Legion of Doom, je suis d'accord On va avec voir toi. j'ai hâte dans la confrontation un peu des Ouais. deux teams, là. Puis là, juste le fait aussi de savoir là, qu'il va y avoir un événement de 6 numéros sur deux timelines peut-être différents, ça, je trouve ça vraiment excitant. Puis, ben, mon numéro 1, écoute, c'est j'ai capoté. Absolute Wonder Woman. Ça a été la révélation pour moi de la semaine. J'ai fait OK. Oh, excusez, j'ai accroché mon micro. J'ai fait OK, là, j'en veux. Je veux toute la suite. Je sais pas c'est qui elle. Pour de vrai, elle a vraiment pas de l'air occupée dans son horaire de temps. Je veux qu'elle fasse tout le reste de la série d'Absolute Wonder Woman. Je ne veux pas l'autre personne qui était là avant. Je veux celle-là. Pas juste un numéro, c'est non. Non, t'es faite. Tu restes avec Non, et moi. c'était vraiment surprenant ce numéro-là avec les callbacks, l'origine pour son Pegasus. Vraiment, vraiment cool. Moi aussi, j'hésitais entre lui et Justice League, là, puis même Hush. Je te le dis, Ouais. n'importe quel des trois, je les ai tous aimés. Écoute, ma couverture que j'ai vraiment trippé, j'hésitais entre deux. Je vais vous montrer celle que je vous avais parlé juste avant, qui est celle de Spider-Man, de Ultimate Spider-Man variant. Écoute, le costume est encore une fois très solide de Spider-Man, mais mon choix final s'est arrêté sur un livre que ni toi ni moi on a lu cette semaine, et c'est Flash. Mais un cover variant c'est-tu Chichetto? J'ai un petit blanc de mémoire, c'est pas bien grave, là. Mais le Non, lui, c'est cover sûr. est dynamique. On voit Il est Flash. intense. Moi, je l'ai vu. Vraiment, vraiment le fun, là. Ouais, puis tu vois, je lis pas la série de Flash, mais ce cover variant-là, je l'ai pris dans mes comics de la semaine qui est disponible justement sur le site dans le multivers. Puis Puis, ben, ça pour sort moi, ça. ma question étant, juste avant que tu passes, ton variant de Spider-Man, est-ce que c'est Oui, celui qui était accroché comme après un beam d'acier? exact, c'est en plein lui. Ben, c'était mon hésitation entre mes deux covers pour Ok, la semaine. ok, bon, Il, fait que. il est vraiment écœurant. Ouais, il est vraiment beau. Fait qu'on va y aller, toi, avec ton cover de cette semaine. Ben, moi, c'était. J'ai pris un variant pour. Euh, Parce que c'était cette semaine, puis je trouvais qu'il fallait y nommer. C'était Batman numéro 158 pour Hush 2. On voit Hush, Batman, confrontation, le nouveau suit, tout ce qu'on voit, il change de suit pour faire différent par rapport au Hush 1. Ouais. Joker en background, Jim Lee le dessin. Fait que je trouve que tout était un petit peu réuni. Puis je le trouve. Ben, outre tout ça, je l'aimais aussi, tu sais. C'est Ouais. vraiment un beau cover. Et ton panel de la semaine que tu m'as envoyé. C'était, pour vrai, ça m'a tellement fait plaisir, puis je trouvais ça vraiment le fun que on voit la face de Wolverine au centre, dans Oui. Ultimate Wolverine. Kitty Pryde, les mains dans la tête de Wolverine, quasiment à la Deadpool avec Deadpool la Black Show. Wolverine, le film, ben oui. Mais puis là, on voit, ça part en éclat comme un peu de toutes les directions. Puis on Ouais. voit un petit peu tout le passé à Wolverine. Fait que un de mes personnages favoris. Fait que j'ai vraiment trouvé ça le fun. Ça, puis ça faisait un peu un rappel à OK, tu sais, c'est notre Wolverine. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient pour lui. J'en ai parlé vraiment beaucoup tantôt, puis même encore là, j'y reviens. Écoute, c'est mon panel de la semaine. Quand que je vous dis
Wonder Woman, Absolute Wonder Woman, incroyable les dessins. Regardez les détails si vous êtes en mode vidéo. Si vous êtes en mode audio, je vous en avais parlé tantôt sur le détail des muscles qu'on voit, le reflet des éclairs qui est sur le bras de Wonder Woman. Man, c'est indescriptible, mais ça a vraiment step up de game pour la série Absolute Wonder Woman. Je ne peux rien dire sur ce genre de dessin-là. On dirait que c'est du Alex Ross. C'est à la hauteur de Alex Ross, selon moi, là, comme style de dessin. C'est quelque chose que dans l'air du temps va perdurer. Je sais pas quoi dire de plus. C'est comme ça. C'est excellent. Ouais, non, mais moi, les panneaux aussi, c'était dans les genres de choix que j'aurais mis, c'était Wonder Woman, mais m'avait plus marqué, mettons, le Wolverine pour l'intensité, Ouais. mais il y avait beaucoup de moments de Wonder Woman que j'aimais. Ouais. Fait que c'était tout pour cette semaine, pour l'émission Dans le Multivers. J'espère que vous avez apprécié, même si ça a été un petit peu plus court. Je sais, même mon barber cette semaine m'a dit Max, 2 heures de temps. Gros, j'ai pas le temps de te rattraper. Il dit dès à chaque semaine t'en sors un nouveau, je suis déjà en retard. Fait que ça va lui donner un petit break pour celui-ci qui est de 1 heure approximatif. Chris, la semaine prochaine, on nous revient. C'est une semaine un petit peu plus tranquille. J'ai calculé, j'avais à peu près 6 numéros pour moi la semaine prochaine qui m'attendaient. Plus ceux qu'on a skippé cette semaine. Fait qu'on devrait quand même être dans la moyenne pour la semaine prochaine. Fait que sur ce, Chris, c'était tout, mon chum. Comment Yeah. t'as trouvé? J'avais hâte à la semaine de Hush. J'avais hâte de voir comment que ça allait se passer. Oui, puis finalement, je pense que c'est un petit peu moins marquant que espéré, mais ça reste un numéro 1. Ça va être 12. On commence Ouais, par un 6, un autre 6 plus tard. Fait que, on va leur laisser le temps de monter l'intensité. Puis dans un autre numéro, il peut se passer beaucoup de choses. Fait que non ouais, plus en pas effet. tout vendre dans un premier numéro. Yes! Fait que sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente semaine. Puis allez vous procurer Absolute Wonder Woman. Ou si vous voulez le trade aussi qui va sortir momentanément d'ici cet été. Il va être disponible. Mais en single issue de celui-là, là, ouh là là! Très chaud. Très On va très chaud. continuer de lire. Yes, fait que bonne semaine tout le monde. Ciao.